Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Chemin Philo. J'avais envie de vous faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui et elle va très très loin dans l'imaginaire et très très loin en philosophie. Donc si ça vous plaît pas, vous changez tout de suite de conférence. Quand je vois les événements qui se passent là d'un point de vue internationaux, nationaux, cela m'attriste beaucoup et moi j'ai besoin de sens pour l'intégrer et de sens pour avancer. Je ne souhaitais pas être fataliste, j'ai besoin de comprendre et d'avoir une vision, c'est un mot avec lequel on bâtit visionnaire, d'avoir une vision dans laquelle je peux quand même me projeter malgré la douleur des événements qui se passent. Je vais arrêter d'être vague, je vais en venir directement au fait. Quand je vois ce qui se passe voilà, depuis 3-4 ans, hein, de façon de plus en plus intense, les événements que nous vivons socialement, collectivement et personnellement, j'avais vraiment envie de chercher du sens là-dedans. Et le petit matériau que je vous donne dans un premier temps, c'est la Divine Comédie, qui est une œuvre extrêmement complexe. Je ne préfère pas m'investir à 100% dans l'analyse de la Divine Comédie, mais il y a un passage qui me semble intéressant de Virgile et Dante quand ils descendent dans l'enfer, ils descendent à l'intérieur. L'enfer, en fait, il est assez comme si c'était un sablier conique, en fait. Et ce petit matériau philosophique que j'aimerais vous donner dans un premier temps, moi, m'a aidé. C'est-à-dire que Dante et Virgile descendent dans l'enfer, et avant de passer au purgatoire, Dante et Virgile, ils rencontrent le diable, et le diable dit à Dante et Virgile, « Vous ne pourrez pas passer au purgatoire tant que vous n'avez pas reconnu à l'intérieur de vous, les humains, qu'il y a une parfaite horreur. Il y a de l'ange, il y a de la divinité dans nous, les humains, mais il y a aussi une horreur. Moi, quand mon patron m'a fait une crasse, j'avais sérieusement envie de le buter. Donc, et plein d'événements dans ma vie m'ont donné des sorties de colère où j'avais voilà, envie de faire du mal à l'autre parce qu'il m'a fait du mal. Donc ça, c'est ma partie assumée, on va dire, du diable, voilà, parce qu'il est là. Je veux dire, en nous, une entité, une énergie, hein, voilà. Et donc, le diable dit à Dante et Virgile, vous ne pourrez pas passer à l'étape du purgatoire tant que vous n'avez pas intégré et reconnu qu'à l'intérieur de vous-même, il y a des parties obscures qu'il va falloir regarder. Et donc, quand ils descendent dans l'entonnoir de l'enfer, Dante et Virgile, quand ils ont reconnu qu'en eux, il y avait aussi de l'horreur, c'était pas à l'accomplir, pas à la faire en acte, cette horreur, mais à la reconnaître, à mettre de la lumière sur cette horreur que nous portons tous en nous. Et donc, à partir de là, l'envers devient l'endroit. Et donc, quand Dante et Virgile passent au purgatoire, il y a une sorte d'inversion, ce qui fait qu'au lieu de descendre, ils remontent et petit à petit vers la lumière. Et j'en ai des frissons quand j'en parle. Et la Divine Comédie est une œuvre tellement complexe que je ne me suis pas investi dans ça. Par contre, je me suis investi et je vais vous donner des matériaux qui sont plus, pas enfantins, mais vraiment plus accessibles, avec l'illustration par le film, moi, qui m'a profondément marqué, qui s'appelle Dark Crystal. Je vous mets l'affiche ici. Et un film magnifique de Jim Henson. Je ne sais pas comment Jim Henson a été initié à la connaissance, mais c'est un des maîtres pour moi absolument fantastique. C'est le mot parce que c'est dans un registre cinématographique qui est fantastique. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur ou des images virtuelles simulaient la scène. En fait, c'était des vraies marionnettes. Et il y avait un gros travail de marionnettes qui était absolument fondamental. Et bref, j'ai adoré. Je vais en venir directement au fait. Et dans l'histoire de Dark Crystal, c'est un monde où tout est triste. On est arrivé à la fin d'un monde, en fait. Et dans le château, ceux qui ont le pouvoir, ce sont les Skeksis. Ce sont des êtres méchants. Ils ont le pouvoir. Et ces Skeksis n'ont pas du tout un degré, un gramme de gentillesse. Et ils sont au pouvoir.
Vous savez, ça fait penser un petit peu à «Nous allons vous injecter, c'est pour votre protection». Ils sont un petit peu comme ça. Je fais pas le parallèle avec, ce que nous avons vécu parce que sinon je serais traité de complotiste, ce que je suis complètement. Et donc cette minorité qui est au pouvoir, ils habitent un château sombre et entre eux, ils se volent le pouvoir, ils peuvent même se tuer pour le pouvoir, hein. Et donc ça, cette minorité qui est au pouvoir au château contrôle tout le monde de cette planète où se passe l'histoire de Dark Crystal. Et je continue un petit peu avec eux, et ils tirent leur essence de deux choses. Du cristal qui est dans la salle de cristal. Alors Jim Henson a utilisé la géométrie sacrée. Est-ce qu'on peut parler de zodiaque ou pas? Je ne les ai pas spécialement reconnus dans le cercle en fait. Il y a un cercle avec un triangle, et au milieu il y a un cristal qui a été brisé jadis. L'histoire est trop compliquée, je ne veux pas tout vous raconter. Mais ce cristal, en fait, est connecté au céleste. Et à certaines heures de la journée, il y a une énergie céleste qui vient nourrir cette minorité qui est absolument épouvantable de méchanceté. Et ils sont vraiment, vraiment méchants. Et donc, le cristal leur nourrit un petit peu d'énergie. Et ils ont un autre type de tirage d'énergie, c'est d'épuiser le petit peuple tout gentil tout plein qui s'appelle les podlings. Les podlings, ce sont des petits êtres vraiment mignons tout plein, et par étrangement, nous là depuis 3 ans, on nous a cassé les pieds avec des injections, et étrangement, les Skeksis utilisent l'injection pour prélever aussi. Alors nous, dans le monde réel, ceux qui sont au pouvoir vont nous prélever à la source, hein, c'est une ponction aussi, vous êtes d'accord, hein, les impôts. Eh bien, en plus, la source, dans le langage spirituel, c'est Dieu. Voilà. Donc, c'est les personnes dans le monde réel que nous vivons en vrai vont faire un prélèvement à la source, c'est-à-dire notre source divine en nous, mais personne ne l'a remarqué. Donc, je vais laisser le monde réel de côté parce que sinon, je vais être traité de complotiste, et chose que je suis totalement. Donc, on met ça de côté. Je reviens dans le film. Donc ces personnes qui font des injections, prélèvements pour notre protection, donc les Skeksis, sont en train de transformer ce petit peuple. Les podlings, ils sont gentils tout plein, ils font la fête et tout ça. Ils sont en train de prélever leur essence de vie aux podlings pour nourrir les Skeksis qui sont... C'est arrivé à la fin des temps. Le règne des Skeksis dans le château est arrivé justement au moment où il va y avoir une grande conjonction. Voilà pour les Skeksis, cette minorité absolument horrible de criminels qui sont au pouvoir. Je ne fais pas le rapport avec la réalité, hein, sinon je serais traité de complotiste, chose que je suis complètement. Donc voilà, les Skeksis, ils sont abominablement méchants. Ce sont des criminels, ils n'ont absolument pas de cœur. Et donc le pendant opposé des Skeksis, dans la vallée, il y a les mystiques. Et les mystiques, ils font des rituels, ils font des mandalas avec du sable, ils font des chants paisibles. Ce sont des magnifiques êtres. Et ils prient pour la planète. Ils sont en train de mettre leur planète dans l'histoire de Dark Crystal, bien sûr. Et ils posent des intentions dans le quantique, dans le non manifesté, pour qu'un jour cela se manifeste. Et il est dit dans le film qu'un jour, il y aura la grande conjonction pour guérir le monde. Et que, alors je continue mon histoire, chez les mystiques, cette minorité qui prie pour que la guérison du monde se manifeste, je ne veux pas dire leader parce qu'il n'y a pas de leader, mais le plus sage des mystiques a pris sous son aile un gelfling. C'est pas les podlings, le petit peuple qui se fait tirer son énergie par les méchants Skeksis. Et donc, dans l'ancien temps, en fait, la prophétie dit que un gelfling, une autre ethnie de peuple, va sauver le monde avec le cristal. Donc, comme les méchants Skeksis ne voulaient pas sauver le monde parce qu'ils voulaient garder le pouvoir, ils ont exterminé tous les gelflings. Sauf deux. Deux ont été sauvés. Il y a Gênes, ici, et il y a
donc Gênes est élevé par les mystiques, il est initié à toute la science sacrée du subtil, et il va rencontrer plus tard dans le film, Kyra, une Gelfling aussi, mais ils ne se connaissent pas, ils ont tous les deux été victimes du grand génocide des Skeksis. Et Kyra, elle, est dans la forêt, elle connaît la science de la nature en fait. Et ils vont se rencontrer plus tard dans le film. Et donc, tout ça pour dire que la prophétie dit qu'un Gelfling va réparer le cristal parce que jadis, le cristal a été cassé. C'est ce qui a cassé le monde. Et la raison pour laquelle il a été cassé dans cet ancien temps jadis, c'est que l'homme, il avait cette divinité en lui, mais comme il n'a pas su intégrer son ombre, par vanité, par arrogance, il a cassé un morceau du divin cristal, et c'est depuis cet événement-là qu'il y a eu une séparation de dualité. C'est pour ça que ce film est absolument magique, fantastique, visionnaire, et qui, moi, il m'aide à traverser toutes les horreurs que nous vivons dans le monde réel que nous vivons aujourd'hui. Et donc un temps jadis, l'homme a brisé ce cristal, et depuis, il y a des entités divisées, les méchants Skeksis qui sont au pouvoir, et les mystiques qui sont dans la vallée. Et donc c'est Gênes, le Gelfling, qui est amené, selon la prophétie, à guérir le cristal, qui va amener à guérir le monde. Et il doit partir des mystiques, Gênes, faire son périple et rencontrer Ogra. Ogra, c'est une personne, une sorcière qui connaît plein de secrets, qui est astrologue aussi, et qui détient un petit morceau de cristal, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé dans sa grotte. Et Ogra, quand elle accueille Gênes, quand elle rencontre Gênes, quand elle parle du cristal, donc je vous ai dit tout à l'heure que jadis, le monde a été séparé à cause de l'arrogance de l'homme qui n'a pas voulu regarder cette profondeur obscure qu'il a en lui, en chacun d'entre nous. Oui, moi aussi j'ai une belle part obscure en moi, hein. Je la regarde comme je peux là en ce moment, gros travail dessus. Bref, et donc Ogra, qui est un super personnage dans le film, et c'est pas une image de synthèse sur ordinateur, hein. C'est vraiment une marionnette jouée par une personne, et elle a un super caractère, et quand elle accueille Gênes découvre sa grotte, et là on voit une sorte de planétarium, et là la caméra arrive, et on voit avec Gênes qui avance dans la grotte, tout ce grand planétarium de ces cycles cosmiques, et là il y a Ogra qui fait à Gênes « Tu voudrais savoir, hein ?» avec son œil divin intuitif, là. Tu voudrais savoir, hein, c'est ici que se passent les où et les comment dans l'univers, et qu'on peut prévoir les dates. Donc voilà, elle est astrologue, Ogra, et j'adore ce personnage. Et elle est au courant, elle, puisque c'est une initiée, Ogra, elle est au courant de la grande conjonction qu'il va y avoir, c'est la réunion de 3 planètes au même moment. Et la réunion de ces 3 planètes donnera ou bien une guérison, ou bien une plongée dans un monde absolument obscur, à moins que quelqu'un répare le cristal. C'est Gênes qui va réparer le cristal. Et donc voilà, les méchants arrivent et cassent la grotte de Ogra, et les mystiques, donc les gentils dans la vallée, commencent à se mettre, il y a 9 ou 10 mystiques, voilà, commencent à se mettre en chemin vers le château, où il y a les méchants Skeksis. Et ce qui est touchant dans le film, c'est que quand il y a un méchant Skeksis qui se fait blesser sur la main, dans la résonance, le pendant que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un mystique qui, lui, comme par hasard, a une blessure à la main. Ils sont interconnectés. Le monde obscur des méchants Skeksis et le monde des mystiques dans la vallée. Et donc les mystiques, ils savent que la conjonction va arriver. Ils vont vers le château. Et puis dans l'histoire, il y a je crois qu'il y a un des Skeksis qui meurt. Et comme par hasard, il y a un des mystiques, pouf, qui s'en va. Donc les deux sont vraiment connectés. Et le jour de la grande conjonction, c'est précisément là où je veux en venir, c'est que dans la grande salle du cristal du château des Skeksis, en fait, il y a 3 planètes qui entrent en conjonction petit à petit. Et qu'est-ce que sont ces planètes? On voit une planète un peu jaune qui a un anneau. Bizarrement, elle fait penser à Saturne. On voit aussi une grosse planète orange couleur ocre, la plus grosse de toutes, hein. Bizarrement, elle fait penser à Jupiter. Et on voit une toute petite planète qui arrive en même temps,
Bizarrement, une des petites planètes, là, c'est Pluton. Alors en langage astrologique, Saturne, quand il est bien aspecté, c'est notre colonne vertébrale. C'est celui qui va poser un cadre, parce que sinon ça déborde, il va y avoir grande désobéissance, voire même folie. Donc, et il nous inflige quelques événements dans la vie qui vont nous apporter l'humilité, qui vient du mot humus, la terre. Il nous donne des épreuves. Saturne, par moments, il n'est pas très sympa, mais c'est pour atteindre notre humilité. Quand il est mal aspecté, Saturne, ça donne du tyrannisme et des restrictions. Voilà. Donc ça, c'est Saturne. Et bizarrement, dans le film, lors de la grande conjonction, il y a une planète avec un anneau. Moi, ça me donne l'impression que c'est Saturne. Et Pluton, qu'est-ce que c'est que l'archétype énergétique de Pluton en astrologie? Lui, il va amener, vous savez, c'est un peu comme Uranus, lui, ça va être complètement brutal, on va pas le voir venir, c'est franchement fatal, hein, brutal, Uranus. Mais Pluton, lui, ça serait peut-être plus des vers et des mythes dans une poutre. Ça va ronger, ça va ronger, ça va travailler, ça va travailler, ça va travailler, ça va faire mourir. À un moment donné, la poutre, elle va lâcher. On ne sait pas trop quand, mais il va y avoir une transmutation, une transformation. C'est ça, Pluton. Il y a une sorte de mort et de renaissance. Donc cette petite planète, moi, dans le film, me fait penser à Pluton. Et Jupiter, lui, c'est Monsieur Expansion. Il va tout multiplier par 10. C'est l'archétype énergétique dans le zodiaque le mot jovial vient de mot Jupiter. Donc il va augmenter la puissance de ce qui touche, en fait. C'est Zeus, hein, celui qui couche avec tout le monde, toutes les belles femmes du zodiaque. Donc il expanse, il multiplie les choses, c'est la chance, c'est tout ça, quoi. Sauf que là, Jupiter, il était en conjonction avec Saturne, restriction à max, et Pluton, mort renaissance. Ça, c'est mon interprétation. Et dans le film, les amis, dans le triangle zénital du château d'Esquexès, il y a 3 planètes qui se réunissent. Une planète avec un anneau, qui me fait penser à Saturne, une micro-planète, qui me fait penser à Pluton, et une grosse super méga planète qui me fait penser à Jupiter. Je vous ai décrit ce que c'est que les 3 planètes dans le zodiaque. Et avant en 2023, avant les 3 années horribles que nous avons vécues et nous continuons de vivre, hein, on est passé de cette maladie dont je ne veux pas citer le nom. Après, il y a eu la guerre, je ne vais pas citer le nom, et là, on en a encore une autre. C'est-à-dire que nous avons des horreurs. Nous vivons des horreurs, et internationalement, il y a des horreurs qui se passent. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2020, les amis? Nous avons eu la conjonction de Saturne, Jupiter et Pluton dans le Capricorne. Qu'est-ce que c'est que l'énergie du Capricorne? C'est l'énergie un petit peu sérieuse, mais qui est 3000% fiable. C'est la construction. Et des fois, les choses sont à garder telles quelles, parce que si nous n'avions pas de colonne vertébrale, on avancerait comme ça. Donc le Capricorne, il est là pour être fiable, il est là pour être construit, le toit d'une maison, la charpente, les murs, c'est du Capricorne tout ça. Je ne parle pas de la bête, hein, je parle de l'énergie. Donc on a besoin de cette structure. Sauf que là, la structure dans le monde réel, la structure politico-sociale que nous avons, eh bien c'est une vieille poutre qui a besoin d'être cassée pour que socialement, avec une nouvelle société, nous allons le reconstruire pour un monde meilleur. Je reviens sur mon image de la conjonction de planètes. Dans le film, lors de la grande conjonction et cet événement de réparation du cristal pour un monde meilleur dans le film, et je reviens aussi dans le monde réel que je relie aussi à l'astrologie. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2020? Il y a eu cette conjonction vraie, hein, de Saturne, Jupiter, Pluton dans le signe du Capricorne. Cette structure que nous allons, là, dans les années prochaines, restructurer. Là, on passe au Verseau. La conférence sur l'astrologie, ça serait beaucoup trop compliqué juste maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu la réunion de ces 3 planètes. Et vous savez, quand nous sommes près d'un grand lac ou de la mer ou de l'océan, en fait, et qu'au loin, on voit passer un bateau ou un zodiaque, il fait un petit peu de bruit d'ailleurs, et qu'une fois qu'il est passé, la vague qu'aura entraîné le zodiaque, qui va arriver jusqu'à nous, il va se passer 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, elle va arriver jusqu'à nos pieds, cette vague.
il va y avoir plusieurs vagues, sauf que ça fait 5 minutes que le zodiaque il est passé. Je reprends ma triple conjonction, Saturne, Jupiter et Pluton, les archétypes que je vous ai cités tout à l'heure. Nous avons eu cette grande conjonction qui, quelque part, anéantit un monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il est en train de nous anéantir, c'est que cette conjonction de planètes, à l'image du zodiaque, le bateau zodiaque, je parle du zodiaque astrologique, j'ai pas fait exprès. Et donc cette vague à retardement que nous subissons sur un plan quantique, terrestre, concret, ici dans notre chair au niveau international, les vagues sont toujours en train d'arriver. Et puis en plus, depuis lors, depuis janvier 2020, les planètes, elles ont bougé dans les signes du zodiaque. Vous pouvez consulter les astrologues sur Internet, sur YouTube, ils vont pouvoir vous expliquer. Mais je reviens avec un petit peu de matériau de la comédie divine, je reviens un petit peu sur le thème du film de Dark Crystal que l'on doit guérir le monde. C'est qu'à la fois dans la comédie divine, nous ne pourrons pas passer à l'étape du purgatoire, je le souhaite là dans les années prochaines, hein, parce que ces monstres de Skeksis, en vrai ou pas, hein, ces monstres de Skeksis ne peuvent pas durer, voilà. Et donc les horreurs moi j'ai pas peur de le dire, par moments j'ai eu envie de faire des horreurs dans ma vie, ben, c'est à moi de la reconnaître. J'ai eu envie de faire ça à telle personne parce qu'il m'a cassé les pieds, franchement j'ai eu vraiment envie de lui faire du mal, hein. Mais voilà, j'ai reconnu cette horreur. Et il y avait une sorte d'effet miroir de cette horreur qui peut-être datait de mon enfance, c'est un événement qui est passé, et je l'ai revécu plus tard adulte. L'invitation était de reconnaître cette horreur en moi pour la transmuter. Pluton, augmenter, Jupiter, restructurer, Saturne. Tout ça où, bah, dans le Capricorne, et Pluton va passer en Verseau, mais c'est une autre histoire. Bref, dans la comédie divine, l'invitation pour passer à l'étape supérieure du purgatoire, que la descente de l'enfer de Dante et Virgile se retrouve lors du passage au purgatoire à un monde, à une montée vers le haut, purgatoire, et ensuite paradis vers la lumière. Mais pour moi, la comédie divine est compliquée. Je reviens sur Dark Crystal. Si vous voulez pas que je vous spoil le film, arrêtez la conférence, mais je vais vous le dire. La réunion, en fait, des entités divines, lumineuses, des mystiques, avec l'entité absolument horrible des Skeksis qui sont au pouvoir, va faire naître un nouvel être qui est au-delà de la dualité. Et c'est l'innocence de tout le périple de Gênes, le Gelfling, et de Kira, ce sont leur amour avec le sauvetage du cristal. Est-ce que le cristal peut être associé à notre glande pinéale et le fait de retrouver la foi en ce sens que nous vivons, de destruction et de mise à la lumière, parce que c'est ça aussi, de mise à la lumière des ténèbres. Et on ne peut pas la cacher sous le tapis. Les Gelflings sont curieusement un peuple très enfantin. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les enfants et qui est en train d'arriver à la surface visible? On n'en a pas fini, hein, mais dans notre monde réel, qu'est-ce qui se passe avec justement le mal qu'on fait à nos enfants? C'est en train on va les ponctionner, on va tirer leur essence. Enfin, les Skeksis, hein, qui sont au pouvoir, pas les mystiques, hein. Je le répète, ce sont les Skeksis qui ponctionnent tout. Et c'est pas à cacher sous le tapis, c'est pas à mettre dans une armoire fermée à clé, c'est à reconnaître cette horreur que nous portons en nous. C'est à la reconnaître et à lui pardonner, parce que là, ce qui va monter à la surface, et ce qui est en train de monter à la surface, c'est absolument à vomir, mais il va falloir la regarder. Et moi, ça me fait penser vraiment à ce film-là, Dark Crystal, le cristal sombre, hein. Le cristal sombre qu'à l'intérieur de nous, nous avons une part qui est pas très chouette, il faut savoir la regarder. Donc moi, quand je critique un Skeksis qui va nous ponctionner au niveau des impôts, ou ponctionner au niveau d'une seringue, ou ponctionner nos enfants, je parle du film, hein, parce que sinon je serais traité de complotiste, chose que je suis complètement. Je parle uniquement du film. Donc les Skeksis vont ponctionner le peuple, l'innocence des podlings, et pour leur essence, mais leur temps est fini en fait. Il va falloir le reconnaître que les Skeksis sont absolument horribles. Les Skeksis sont des criminels. Et
et cette invitation justement à reconnaître, nous obtiendrons un peu la réunification des mystiques et des skeksis pour atteindre un être beaucoup plus évolué et prêt pour bâtir le monde qui nous vient après. Mais là, je pense qu'on va voir des horreurs. On a au pouvoir des skeksis absolument criminels qui n'ont aucun cœur dans le film. Et donc cette réunification grâce à l'aventure et à l'amour de Jen et de Kira, cette réunion des mystiques qui sont absolument d'une grande bonté divine, presque comme sont des guérisseurs en fait, va être associée le jour de la grande conjonction, parce que s'ils ne sont pas unifiés, on repart pour des milliers d'années de monde absolument ténébreux. Donc nous continuons de percevoir ces vagues, on va dire, cosmiques et astrales, et c'est à nous, c'est dans nos mains de comment nous traversons tout ça. Petite parenthèse personnelle, moi la santé de ma famille ne va pas très bien, et je viens de perdre ma cousine qui a 49 ans, donc nous vivons des choses absolument très très dures, ça c'est sur un plan personnel. Mais sur un plan collectif, qu'est-ce qui se passe? Et sur un plan international, regardons la guerre de l'Est, je ne peux pas dire le nom, et en ce moment au Moyen-Orient, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons des horreurs et c'est à nous de le transmuter, et pour que les skeksis soient complètement démasqués, et il serait temps, parce que ça fait maintenant, depuis cette grande conjonction, qui nous font du mal. Les skeksis font du mal aux podlings. Et ça, il serait vraiment temps, dans l'histoire du film, de le reconnaître pour les démasquer. Et ils sont un petit peu le résultat de nous, ce que nous n'avons pas transmuté à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Je dis pas ça pour culpabiliser, hein, pas du tout. Moi, j'ai une partie obscure, c'est à moi, c'est ma responsabilité de la transmuter. Mais là, il nous est donné, au-delà des écrans, une visibilité de toute cette horreur, et nous sommes arrivés à un moment dans toute l'histoire de l'humanité où nous ne pouvons pas cacher le fait qu'ils nous ponctionnent, le peuple podling, par des injections aussi. Ils tirent leur essence, et comme les podlings sont un peuple très enfantin, on fait du mal à nos enfants, et ça, il est impossible de le cacher, parce que si nous ne le reconnaissons pas, cela va tarder et revenir, comme chaque maladie, pour que ce soit mis à la conscience. Ces horreurs vont continuer tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas reconnu que les skeksis vraiment sont horribles et qu'il serait temps qu'ils soient démasqués. Tant qu'on n'a pas reconnu ça, on ne pourra pas passer comme Dante et Virgile dans l'enfer, et c'est le diable qui dit. Tant que Dante et Virgile n'ont pas reconnu ça, on ne passera pas à l'étape du purgatoire. Donc voilà, moi ce film, j'ai vu ça, j'étais adolescent, et Jim Henson, franchement, Dark Crystal, c'est un de mes films cultes. Puis en plus, je suis fan des marionnettes, donc là on n'était pas du tout avec des ordinateurs. Gros travail de plateau, de technique allié à l'artistique, et c'est profondément touchant. Donc voilà, je ne sais pas si ces matériaux philosophiques peuvent vous aider pour traverser cette horreur que nous vivons d'un point de vue personnel, et que nous vivons aussi d'un point de vue collectif, international, parce que voilà, les skeksis doivent être reconnus dans leur horreur, parce que c'est eux qui nous dirigent. Et voilà, cela ne peut plus attendre, parce que chacun d'entre nous, moi je fais ce que je peux pour consommer au marché. Là, j'ai changé de métier. J'étais dans un métier qui m'abîmait la santé et que je ne trouvais pas de sens collectif dans l'éducation nationale. Je commence un métier qui est la réflexologie plantaire. Et c'est pas facile, je crois en ce que je fais. C'est pas pour me donner comme exemple, chacun fait ce qu'il peut pour transmuter en fait, et aller humblement dans quelque chose qui ait plus de sens en fonction de ce qu'on peut. Voilà, je vais pas parler de mon nombril. Il y a d'autres conférences sur ma chaîne où je parle de mes activités. Donc j'avais envie de vous donner ces matériaux de philosophie imaginaire pour peut-être traverser toutes les horreurs personnelles, collectives, nationales et internationales que nous traversons. Je fais comme le petit colibri, je fais ma part, et j'espère que vous avez passé un bon moment à m'écouter. Merci, c'était Geoffrey de Chemin Philo. Bonne digestion si ça vous a parlé. Voilà, au revoir.